Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 9h29 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 22 novembre 2024. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Léni Dandjogo. Ce matin, je dépose mes valises chez son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui, le président de la transition. Monsieur le Président de la Transition, veuillez me recevoir dans votre bureau. Il est présentement 9h30 afin que nous puissions faire le bilan du référendum. Excellence, je suis à vous. Monsieur le Président de la Transition, vous venez de passer le premier test grandeur nature avant de vous lancer personnellement dans ce cycle des élections, puisque ce n'est qu'un secret de polichinelle. Dans quelques semaines ou dans quelques mois, vous devez, sans me tromper, vous présenter à la magistrature suprême pour demander les suffrages de vos compatriotes. Mais le référendum, c'est vrai, Monsieur le Président de la Transition, le oui l'a emporté largement, mais le taux d'abstention est très élevé. Est très élevé et le plébiscite du oui, il faut que je vous rende hommage d'abord à vous-même parce que vous étiez au four et au moulin. Mais lorsque je regarde bien ces résultats, je suis conforté dans ma position que vous êtes finalement un homme seul, Monsieur le Président de la Transition. Hormis les plébiscites de vos bastions naturels, à savoir le Septentrion dans le Wellington et chez vos parents maternels dans le Haut-Ogooué. Le reste, on a passé le temps à bidouiller les résultats. Mais je voudrais quand même me permettre de vous poser une question. Comment comptez-vous réorganiser chez les Ogmarins, c'est-à-dire que dans le Goué maritime, parce que, Excellence, vraiment, il manque un leader à Port-Gentil. Il n'y a pas de milice dans le Goué maritime. Et puis, Monsieur le Président de la Transition, autant vous êtes très à cheval sur les principes de respect, autant j'ai comme l'impression que vous-même vous bafouez ces règles. Permettez-moi l'expression, Monsieur le Président de la Transition. Comment peut-on prendre un rappeur, un enfant, Bongué Rofemo Bourdette, en faire un ministre de l'Industrie? Parce que quoi? Il serait descendant de la chefferie Orungu pour des histoires de fétiches, Monsieur le Président de la Transition. C'est dommage. Il va falloir réparer cela. Port-Gentil a besoin d'un leader. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, faisons confiance à Wani Ambouroué, à Pascal. Faisons confiance à Ntsango. Faisons confiance à d'autres cadres. Faisons confiance à Séraphin Daorembongo. Faisons confiance à une élite confirmée là-bas. Mais Port-Gentil, la ville de Port-Gentil,
est le parent pauvre de votre politique de développement tout azimut. À Port-Gentil, il n'existe pas de ministre. Il n'y a rien, monsieur le président de la transition. Ce n'est pas le rappeur ou braqueur là, comment on appelle ça, Mbongo Rofemo Bourdette là, qui peut soulever les masses pour vous, monsieur le président de la transition. Maintenant, si vous êtes attaché aux amulettes, à ces histoires à dormir debout, monsieur le président de la transition, prenez ce monsieur-là, amenez-le là-bas au cabinet. Parce que si c'est ça, pendant la présidentielle, Excellence, vous allez boire ce qu'on appelle de l'eau. Vous allez boire de l'eau. Parce qu'il faut quand même respecter les gens, monsieur le président de la transition. Je n'ai pas besoin de vous cacher cette vérité cruelle. Mais ce choix de Port-Gentil laisse à désirer, Excellence, monsieur le président de la transition. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes un enfant béni de Dieu, monsieur le président de la transition. Le ministre de l'Industrie, j'ai vu les photos, j'ai vu, même quand il est allé voter, avec des tatouages. C'est pas possible, monsieur le président de la transition. C'est quoi ces histoires-là? Pourquoi vouloir humilier les hommes marins? Excellence, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Demandez au vieux Songé, demandez au vieux Ndao, demandez au vieux André-Jules Reteneau Yombenotori, demandez à mon oncle Silon, demandez même à Jean Ping qu'il ne vous amène pas dans les carcans de ses enfants, mais qu'il donne un vrai cadre de l'Ogooué maritime, monsieur le président de la transition. Le deuxième aspect, c'est la situation des Banjabis. Les Banjabis. Les Banjabis, c'est le peuple le plus nombreux au Gabon. Ils sont partout. Ils sont dans le Haut-Ogooué, dans l'Ogooué-Lolo, dans l'Angounié, dans l'estuaire. Ils sont partout. C'est un peuple que l'on peut qualifier de nomade. Ce n'est pas une injure. Mais monsieur le président de la transition, j'ai regardé, j'ai vu les résultats de l'Ogooué-Lolo. Il y a un problème, monsieur le président de la transition. C'est la province sœur. Sous le grand maître, fait le grand maître. La leçon 201, monsieur le président de la transition. Ne jamais négliger le Gouelolo. Les mêmes, la manière dont on traite les Atogovéens, on traite aussi les Logovéens comme ça, monsieur le président de la transition. Pourquoi ce sentiment de répugnance et de dédain de votre part, Excellence? Il va falloir réparer. Il va falloir donner le pouvoir aux Banjabi de Logoué-Lolo. On ne peut pas prendre une institution comme on appelle ça là, le Sénat. On donne à une minorité à Douma. On prend le ministère de l'Intérieur. On donne à une minorité à Douma. Monsieur le président de la transition, en politique, on additionne. On ne soustrait pas. C'est pour tout simplement vous dire que l'heure aujourd'hui est au rééquilibrage. Vous avez fait des erreurs quand vous avez pris le pouvoir. Vous vous êtes empressé de nommer. Vous vous êtes empressé. Mais après 14 mois ou 15 mois, persévérer dans la bêtise, on suppose que vous faites maintenant exprès. C'est une manière de nous défier, monsieur le président de la transition. Il va falloir rééquilibrer. Et le rééquilibrage s'applique partout. En commençant par le Wellington. Cette mobilisation-là veut dire beaucoup de choses. Ils ont avalé le calice jusqu'à la lie. Vous avez tout donné à vos parents là-bas.
du canton Bissok. Vous vous êtes accrochés au Charles Mbaye-Kam. Vous vous êtes accrochés à Ndonsima et les autres. Il va falloir maintenant partager le pouvoir. Un ministre à Médoune, ça ne ferait pas de mal. Un ministre à Minzik, ça ne ferait pas de mal. Un ministre à Mimboul, ça ne ferait pas de mal. Et il y a ministre et ministre, les gens qui sont capables d'aller au charbon. Parce que la présidentielle, là, serait difficile et dure. Excellence. Ne dormez pas sur vos lauriers. Et se rapprocher de René des Maisons bien pour qu'il vous donne un nom au niveau de Bitam. Un chef reste un chef. Et puis, il y a la question de la femme ou elle est témoise. Depuis que vous faites vos jongleries politiques, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, excusez-moi, où est Paulette Oyanondo? Où est Estelle Ondo? Où est Sengon Obiang? Où est Gisèle Eyantoutoum? Où est Marie-Julie Bilogué? Où sont-elles? Où sont les femmes? Où est Christiane Bitouga? Où sont-elles, ces femmes-là, qui ont porté haut le flambeau du Wellington? Il faut un melting pot, les hommes et les femmes. C'est important, Monsieur le Président de la Transition. Et puis, on descend dans le Haut-Ogooué. Votre Haut-Ogooué natal. Le Haut-Ogooué a besoin d'un rééquilibrage. Nous aussi, à Ndjogo, à Omoy, à Otundu, comment on appelle ça là, à Mungwango, un peu partout dans le Haut-Ogooué. On a aussi besoin d'exister, Monsieur le Président de la Transition. Il n'y a pas que Ngoni. Là, nous allons maintenant vers des moments incertains. Il va falloir lessiver. Il va falloir rééquilibrer le Haut-Ogooué. À Mwanda, il y a 2 directions générales. C'est trop. C'est trop. Une même famille ne peut pas avoir et la communauté et la CETRAG. Il faut scinder. Il faut donner aussi aux autres, Monsieur le Président de la Transition. C'est la pure réalité. À quand un ministre au Bamba de Mounana, dans le triangle d'or, Mwanda, Mounana, Bakumba. À quand? À quand un ministre Baoumou? À quand un ministre Teke, originaire de Mwanda? À quand ces choses-là? Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Nous allons jouer les derniers rôles. Pourquoi? Jusqu'à quand, Excellence? Et puis, malheureusement, je comprends que vous devez certainement votre ascension sociale ou bien votre encadrement à l'époque de feu le grand maître à monsieur, au ministre Flavien Nzengounzono. Mais à mon humble avis, ne vous apporte rien du tout. Rien. Oui, il ne vous apporte rien. Il aurait pu être le grand leader comme l'a été feu Jean-Rémy Penny Bouiki, ou bien comme l'a été le vieux Zakari Miboto, Mwanatsomi. Des grands leaders Banjabi. Mais il n'y a rien. Il a juste tribalisé sa zone de l'Ebamba. C'est tout. Il ne fait pas le poids. D'accord, vous avez peut-être vos affinités matrimoniales, mais ça c'est votre affaire, Monsieur le Président de la Transition. Il y a le cas de Ndende. Ndende, là-bas, vous avez vu les limites sur le plan professionnel de Maïs Mouissi. Sur le plan politique, il ne vous apporte rien du tout. On a vu lors du référendum, l'adversité qu'il y a eu entre
Mafdis, M. Mamfoumbi et M. Loïc Ndiga Moudouma. Mais un bled comme Dédé ne peut pas avoir deux ministres. Il faut élaguer. Il faut élaguer. Sincèrement, au niveau de la diaspora, il ne vous a rien apporté. Au niveau, sur le plan local, là-bas, il ne vous a rien apporté. Au niveau des finances, il a beaucoup plutôt endetté le pays. Je pense que Maïs Moussi n'a plus de raison d'être au gouvernement, monsieur le président de la transition. Disons-le en se regardant les yeux dans les yeux. Maintenant, si vous estimez que vous avez besoin de lui, mais oui, emmenez-le là-bas au cabinet. C'est un fourre-tout, votre cabinet là-bas. Amenez-le là-bas. Au niveau de l'estuaire, monsieur le président de la transition, il faut absolument rééquilibrer. Il faut rééquilibrer. À Kanda, à Ovendo, à Ntoum, à Kango, à Kokobich. Essayez de trouver des solutions. Le cas de Kango, bon, Madame Mbango, oui, monsieur le président, lorsqu'on n'est pas de quelque part, ça se sent, ça se ressent. Si vous estimez que techniquement elle est forte, amenez-la au cabinet, dans votre fourre-tout. Mais remettez aux Congolais leur dignité, Excellence. C'est aussi simple que ça. Voilà. Lorsqu'on va du côté de Logoué et Vindo, mais c'est le parent pauvre de votre politique, surtout en matière de nomination. C'est pour cela que très respectueusement, je pense qu'il va falloir mettre un accent particulier. Logoué et Vindo est composé du département de l'Amvung, de l'Amvung à Ovan, de la Zadie à Mekambo, de Livindo comment on appelle ça là, à Boué, et puis la capitale Bakokou, dont je ne maîtrise pas très bien les choses. Ben, il faut un ministre à Mekambo. Parmi les cadres de Mekambo, j'avais parlé de Bruno Mekosangoy. Il y a le douanier Waza. Il faut faire avancer les choses. Au niveau de Boué, on peut regarder. Au niveau de Ovan, on peut regarder. Au niveau de Makokou, on peut regarder. Et puis la route qui va vers Bakatamangoï là-bas et les autres. Le siège où était Yagafa. Là-bas, on peut aussi trouver un ministre. Il y a trop de doublons. Mettez les ministres délégués, essayez d'élaguer, essayez d'élargir. Pas élaguer, essayez d'élargir, monsieur le président de la transition. Élargissez votre champ de compétences pour que tout le monde puisse se retrouver. Parce que si vous ne le faites pas, ce n'est pas la peine. Maintenant, ce qui concerne la diaspora, monsieur le président de la transition, sincèrement, nous n'avons pas vu d'évolution dans nos difficultés. Nous n'avons pas vu d'évolution. Tout simplement parce que vous avez fait confiance au ministre des Affaires étrangères en charge de la diaspora, mais qui est complètement absent, qui ne travaille qu'avec ses parents, avec ses connaissances. Alors que vous avez besoin d'un ministre de la diaspora qui est capable d'affronter les activistes, discuter avec nous. Nous ne sommes pas fermés à la discussion, monsieur le président de la transition. Je prends cet engagement de vous dire que les activistes ne sont pas fermés à la discussion. Et je profite de cette occasion de solliciter de vous une audience solennelle pour les activistes. Lorsque vous serez à Bruxelles, je viendrai avec les activistes venir vous voir, Excellence. Je le dis haut et fort, tout activiste qui voudrait discuter des problèmes du pays viendra avec moi, nous viendrons à Bruxelles. Parce que vous serez à Bruxelles dès la semaine prochaine. Je viendrai vous voir, Excellence. Il faut qu'on parle du pays, ça suffit maintenant.
Les invectives, les injures, ça suffit. Il faut qu'on se mette tous au travail. Nous sommes les enfants d'un même pays. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. C'est pour cela que, qu'il vous plaise, Monsieur le Président, que je sollicite de vous, très respectueusement, que le ministère de la diaspora soit remis à ceux qui vivent dans la diaspora, qui connaissent nos problèmes, pour régler une bonne fois pour toutes les problèmes des activistes, les problèmes des étudiants, les problèmes, tout ce qui empêche à la diaspora de pouvoir avancer dans la vie, de pouvoir progresser. Les logements, le parcellaire, les soins de santé, les investissements au pays. Monsieur le Président de la Transition, vous avez de bonnes idées, mais vous n'avez pas de bonnes personnes. C'était Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Ndjogo depuis Blois-Chambord. Je vous remercie.